Petit texte d'actualité sur le monde du sumo et un très grand yokozuna, un grand champion de sumo qui prend sa retraite. On va en savoir plus. 一昨年引退した横綱の白鵬、髪を切る式を開く。一昨年引退した横綱。Alors, yokozuna, ça c'est un terme de sumo, ça veut dire... Alors, je suis pas du tout spécialiste de sumo, mais c'est un titre honorifique au sumo qu'on obtient quand on est généralement... quand on a une belle carrière et qu'on est un grand champion. Voilà, un grand champion de sumo. Ototoshi intai shita yokozuna. Vous voyez, tout ça, ça vient qualifier yokozuna. Je vous rappelle comment on repère les propositions qualifiantes. C'est toujours la même chose. Un verbe conjugué au neutre, immédiatement suivi d'un groupe nominal. Voilà. Donc, le yokozuna qui a pris sa retraite, intai suru, intai shita, qui a pris sa retraite, ototoshi, il y a 2 ans. Ototoshi, vous savez, ototoi, il y a 2 jours, ototoshi, il y a 2 ans. Donc, ototoshi intai shita yokozuna no hakuhou, hakuhou, le yokozuna qui avait pris sa retraite il y a 2 ans, kami o kiru shiki o hiraku. Kami, ce kami-là, c'est pas le kami du papier, c'est pas le kami du dieu, c'est le kami des cheveux. Kami o kiru, couper les cheveux. Kami o kiru. On dit aussi kami o karu, avec un autre verbe, le verbe qui veut dire récolter. Donc, kami o kiru shiki. Shiki, c'est la cérémonie. Donc, la cérémonie où on lui coupe les cheveux, o hiraku. Hiraku, ça veut dire ouvrir quelque chose. Tobira o hiraite, ouvre la porte. Hiraku. Là, donc, on ouvre, on pourrait dire, c'est... on l'utilise quand on parle d'événements, de cérémonies, pour dire que quelque chose se tient, quelque chose s'est tenu, quelque chose, un événement a démarré. Donc là, la cérémonie de coupure, de coupe, ce sera mieux, de coupe des cheveux du grand yokozuna s'est tenue. 東京の国技館で28日、横綱だった白鵬の髪を切る式がありました。Après, la même chose que le titre.東京の国技館. Donc là, c'est le lieu où ça s'est passé. 国技館. 国技館, pardon, pas 国技館. 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 Ce kan là, ça veut dire, c'est un grand... une grande salle, comme une grande salle de concert, un palais omnisport, ce genre de truc. Kokugi. Donc le gi, là, c'est tout ce qui est lié au... je dirais... ça va être... les sports de combat, non? C'est le gi des sports de combat, non? Ce gi-là... Ah oui, non, pardon, c'est le gi de waza, gijutsu. Un kokugikan, c'est donc le palais des, on pourrait dire, des sports nationaux, quelque chose comme ça, on peut le traduire comme ça, à Tokyo, le 28 de ce mois-ci. Yokozuna datta hakuhou. Hakuhou, qui était un datta, au passé, datta, qui était yokozuna, no kami, donc ses cheveux à lui, o kiru shiki, donc la cérémonie où on a coupé les cheveux de Hakuho qui était avant Yokozuna, ga arimashita. Il y a eu ça. Mongol shushin no Hakuho wa, 大相撲で一番多い45回優勝して、2021年の秋に引退しました。去年7月からは宮城野部屋の親方になって若い力士を育てています。Donc là, on apprend un peu plus sur le parcours de ce yokozuna. Mongol Shushin no Hakuho. Hakuho, qui veut dire littéralement comme phénix blanc, c'est magnifique. Shushin, être originaire de quelque part.
Mongol Shushin, donc originaire de la Mongolie, no Hakuho, donc Hakuho qui était originaire de Mongolie, Ozumode. Alors là, vous voyez, c'est sumo. Sumo, c'est un mot un petit peu pénible parce que c'est une prononciation atypique pour ces deux kanji. Sumo, c'est deux kanji qui savent le faire. Ça, c'est l'interaction, ça c'est le fait de se donner des baffes. Donc quand on connaît le sens des kanji, on peut se dire ah oui c'est ça, c'est le sumo. Mais si on apprendre ces kanji là, apprendre le mot avec les kanji, si on n'a pas appris les kanji d'abord, il est un petit peu pénible. Voilà, c'est pour ça que je recommande toujours d'apprendre d'abord les kanji. En tout cas d'apprendre plein de kanji. Et de pas attendre longtemps. Donc Ozumo, le grand sumo, donc j'imagine le sumo de haut niveau, de Ichiban Oi 45 kai yūshō shita. Yūshō suru, yūshō c'est la victoire. Donc yūshō suru, il a gagné 45 fois. 45 kai, ça c'est le compteur pour le nombre de fois. Donc il a gagné 45 fois. Et ça c'est Ichiban Oi, c'est le plus nombreux dans le sumo de haut niveau. Donc en gros, lui c'est le recordman de toute l'histoire du sumo, visiblement, du nombre de victoires en compétition de niveau supérieur maximum. Donc c'est vraiment pas n'importe qui ce monsieur. 2021年の秋に引退しました。2021年の秋, donc en automne de l'année 2021, ni, à ce moment-là, intai shimashita, il a pris sa retraite. Intai suru, prendre sa retraite. Kyonen 7月からは宮城野部屋の親方になって。Donc, Kyonen, l'année dernière, 7月から, depuis le mois de juillet, c'est 7月, pas 7月, le mois de juillet. 7月からは宮城野部屋の親方になって。親方. Ce mot-là, oya, c'est le parent. Oyakata, ça veut littéralement dire le père, le papa. C'est comme otosan. Mais ce qu'on voit là dans le petit encart de définition, c'est que c'est une façon d'être un père adoptif dans le contexte de la transmission d'un savoir-faire. Donc là, la définition qu'ils mettent, c'est sumo ya shokunin no shakai de. Donc dans le sumo et dans les sociétés d'artisans, deshi ya buka nado no sewa o suru sekininsha o uyamatte iu iikata. Donc c'est une façon de désigner les responsables d'un ou plusieurs élèves dans une école qui va te former soit à un métier artisanal, enfin un artisanat, soit au sumo. Voilà. Qu'il devient la figure de proue, le responsable de Miyagi no Beya. Vous voyez, c'est Heya, la salle, la pièce, Heya, ma chambre. Là, donc la salle Miyagi no, j'imagine que c'est une école de sumo. Donc depuis juillet de l'année dernière, il est responsable de Miyagi no Beya. Wakai rikishi o sodatete imasu. Sodateru, littéralement élever, comme souvent on va dire kodomo o sodateru, élever des enfants. Mais lui, c'est pas des enfants, c'est des wakai rikishi. Rikishi, vous voyez, c'est une jolie combinaison kanji, c'est la force, et après le chevalier, le soldat, voilà. Donc, et ça veut dire un sumo, enfin un combattant de sumo, un sportif de sumo. Wakai rikishi, donc les lutteurs, enfin on va dire voilà, les lutteurs sumo, c'est le mot que je cherche. Donc il entraîne des jeunes lutteurs sumo. Shiki de wa issho ni sumo o shita rikishi ya
母親のタミルさんなど300人ぐらいが白毛の髪を少しずつハサミで切りました。そして最後に白鵬を育てた親方が大きな曲げを切って約20年の力士生活が終わりました。C'est génial quand même. Ça devait être quelque chose à voir. Ah, c'est dommage, il n'y a pas une vidéo, mais je vous invite quand même à regarder, à aller voir. Moi, j'irai voir une vidéo là-dessus, parce que ça va être quand même assez fascinant. Donc, Shiki Dewa, lors de cette cérémonie, 一緒に相撲をした力士や母親のタミルさんなど300人ぐらいが。Voilà, compliqué tout ça. Compliqué parce que tout ça, ça vient préciser 300人ぐらい. Environ 300 personnes. On va voir ce qu'ils ont fait après. Hein. Donc, il y a quand même 300 personnes qui sont intervenues, dont Tamiru-san, qui est Tamiru-san. Hahaoya no Tamiru-san. Donc Tamiru-san, c'est sa Hahaoya, c'est sa maman. Vous voyez, on reconnaît le Oya qu'on a vu tout à l'heure de Oyakata. Cette idée d'être le parent. Donc sa mère, Tamil, entre autres, un ado, mais ainsi que Ishoni Sumo o shita rikishi, donc les lutteurs qui ont fait du sumo avec lui, Ishoni, ensemble. Donc, sa mère, donc, 300 personnes environ, dont les lutteurs sumo qui ont lutté avec lui et sa maman, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a la particule ga qui montre que ça va être le sujet d'une action qui vient plus tard dans la phrase. Hakuhou no kami o sukoshi zutsu hasami de kirimashita. Kirimashita. Ils ont coupé, c'est-à-dire qu'ils se sont défilés et ils ont chacun coupé un petit peu ses cheveux. Hasami, hasami, des ciseaux. Donc avec des ciseaux, ils ont coupé un peu de cheveux. Sukoshi zutsu. Vous connaissez sukoshi un petit peu. Sukoshi zutsu, ce zutsu, ça indique l'idée de succession l'un après l'autre. Donc sukoshi zutsu, c'est petit à petit. Sukoshi zutsu hasami de kirimashita. Hakuhou no kami o. Donc ils ont coupé ses cheveux petit à petit. À 300. Allez, j'imagine qu'ils ne devaient pas en couper beaucoup chacun, ça doit être assez symbolique. Soshite saigo ni. Et puis, à la fin, Hakuchō o sodateta oyakata ga. Donc, Hakuchō o sodateta oyakata. Donc, on retrouve ce oyakata, la figure de proue, la figure tutélaire de notre école de sumo. Donc là, c'est pas Hakuchō, c'est Hakuchō o sodateta oyakata. Donc la personne, le père spirituel, le père en sumo, qui a élevé Hakuchō, qui s'est occupé de Hakuchō, qui a entraîné Hakuchō, donc sans doute, en français on dirait simplement son entraîneur, mais là on voit que la langue elle est quand même vachement plus riche, hein. C'est pas son entraîneur, c'est son père, vous vous rendez compte? Okina mage okite. Et là on a le mot mage qui veut dire un chignon, donc okina mage, son gros chignon, okite, donc il lui a coupé son gros chignon. Yaku 20年の力士生活が終わりました. Donc quand il a fait ça, vous voyez là on a la fonction suspensive de la forme en T, puisque il a coupé le chignon. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Yaku 20年. Ce yaku, quand vous l'avez juste avant une indication de quantité, de temps, ça veut dire environ. C'est le yaku qu'on trouve dans le mot yakusoku, une promesse ou un engagement, un rendez-vous par exemple. Yaku 20年の力士生活が終わりました. Yaku 20年の力士生活. 生活, la vie. Donc sa vie en tant que lutteur. Rikishi seikatsu. Nichijou seikatsu, la vie quotidienne. Rikishi seikatsu, sa vie de lutteur de sumo. Qui a duré environ 20 ans. Ga owarimashita. Elle s'est terminée. Owaru, se terminer. Verbe intransitif. Donc, seikatsu ga owarimashita, sa vie de sportif, de lutteur de sumo, s'est terminée. Hakuchō wa karada no ichibu ga naku natte sabishii kimochi ga arimasu. それからは別の戦いが始まります.
早く横綱や大関を育てたいです。育てたいです。と話しました。On a une déclaration de Hakuho. 体の一部、une partie. Karada, le corps. Donc une partie de mon corps. Ga nakunatte, nakunaru, disparaître. Donc une partie de mon corps a disparu et sabishi kimochi ga arimasu. Sabishi, sabishi, c'est ce sentiment incroyable qui est un mélange de solitude et de tristesse. C'est quand quelque chose te manque que ça te rend triste. Souvent quand quelqu'un te manque, souvent quand on est un peu seul. Donc sabishi kimochi ga arimasu. Alors, Père Japon, je pense qu'ils ont plein de problèmes de santé, les sumo. C'est une vie très, très, très particulière. Mais j'avoue, je connais pas trop et j'admire et je respecte ça d'assez loin. Je connais pas très bien. Donc, karada no ichibu ga nakunatte sabishii kimochi ga arimasu. Donc, j'ai ressenti une certaine tristesse, un certain manque, forcément, quand j'ai perdu une partie de mon corps. Korekara, à partir de maintenant, korekara wa betsu no tatakai ga hajimarimasu. Betsu no tatakai. Tatakai, une bataille, un combat. Betsu no, un autre. Autre chose. Betsu no tatakai ga, une autre bataille, hajimarimasu. Maintenant, une autre bataille commence. Un autre combat commence, son combat en tant qu'entraîneur. Hayaku yokozana ya ozeki o sodatetai desu. Là, on retrouve ce verbe sodateru, qui veut dire élever, faire grandir. Donc, je voudrais élever, je voudrais faire grandir, faire apparaître rapidement, hayaku, des yokozuna et des ozeki. Alors, je vous avoue, je ne connais pas ce terme-là. Ce mot des yokozuna no tsugi no kurai. Ah, d'accord. C'est, je crois, le rang. Voilà, c'est le rang juste en dessous de yokozuna. Donc, ozeki. Tu je vais m'ajouter celui-là parce que je ne le connaissais pas. Hop, ozeki. Ozeki o sodatetai desu. Donc j'ai hâte de pouvoir faire émerger, on pourrait dire quelque chose comme ça, des yokozuna et des ozeki to hanashimashita. Voilà ce qu'il a dit. Et bien,